Bonjour, reprenons avec les pèlerins d'Emmaüs. Ce type de représentation fait partie de ce qu'on appelle une Christophanie, une apparition du Christ après la crucifixion. Les deux plus célèbres sont le fameux Noli me tangere, lorsque Jésus apparaît à Marie-Madeleine auprès de son tombeau sous la forme d'un jardinier, le second étant l'épisode des pèlerins d'Emmaüs. Le tableau de Véronèse est narratif. L'histoire nous est racontée par des plans successifs, un peu comme une BD. En arrière-plan, la ville de Jérusalem, d'où fuient les pèlerins Luc et Cléophas, disciples de Jésus. En chemin, ils rencontrent un autre pèlerin et lui racontent ce qui s'est passé lors de la crucifixion et après. Ils sont surpris de voir que l'homme connaît parfaitement l'histoire de Jésus. Arrivés au village d'Emmaüs, ils invitent Jésus à dîner, sans savoir que c'est lui. La composition est décentrée pour mettre en exergue l'épisode le plus important, à savoir le dîner. Et c'est là que Véronèse nous surprend. Sa représentation ne fait pas état d'un souper en petit comité, comme décrit dans l'évangile de Saint Luc. Les pèlerins sont entourés de nombreux personnages qui n'ont rien à voir avec la scène biblique. Il s'agit en fait de la famille qui a commandité l'œuvre. On voit le père, son épouse, leurs enfants, des serviteurs, sans oublier les fidèles compagnons de la famille. Cette œuvre se situe une petite quinzaine d'années avant que Véronèse n'ait été traduit devant le tribunal de l'Inquisition. Il amorce ce qui fera sa particularité, fondre les épisodes bibliques dans la Venise contemporaine, ce que nous retrouverons d'ailleurs dans les Noces de Cana. Il ne s'agit pas de mécréance, mais bien de rapprocher les univers terrestres et divins. La traditionnelle auberge est supplantée par une somptueuse villa qui surplombe le paysage. Ce surplomb est dû aux marches qui permettent d'accéder au perron. La porte d'entrée est flanquée de colonnes, deux éléments typiques de l'architecture d'Andrea Palladio. On se souvient que Véronèse avait travaillé avec lui. Ce palais est donc une construction moderne, contemporaine, et c'est dans ce type d'architecture que s'inscrivent également les Noces de Cana. Le Christ à table est identifiable grâce à sa place centrale, son auréole et la lumière qui l'illumine, comme dans les Noces de Cana. Ici en plus, le geste de bénédiction, c'est en faisant le geste de rompre le pain, comme il l'avait fait lors de son dernier repas, que les pèlerins le reconnaissent. Tous sont vêtus à la mode vénitienne du XVIe siècle, hormis le Christ qui porte une tunique à l'antique. Titien avait déjà vêtu les protagonistes de manière contemporaine, 30 ans auparavant. Son tableau est d'ailleurs exposé dans la même salle au Louvre. Pour bien comprendre ces anachronismes, imaginons un artiste contemporain qui représenterait cette scène. Il habillerait Jésus à l'antique et les autres personnages avec des jeans, des t-shirts ou des costumes et planterait le décor dans un palace fait de vitres et de béton. Ces décalages temporels se retrouvent également dans les Noces de Cana. Alors justement, ces Noces de Cana. L'épisode fait partie du Nouveau Testament. Il est uniquement rapporté par saint Jean dans son évangile. Nous sommes au 1er siècle de notre ère et Jésus et Marie sont invités à un mariage à Cana, en Galilée. Comme évoqué, les convives sont habillés à la mode du XVIe siècle. Étant donné la richesse des parures, on comprend d'emblée qu'il s'agit d'un mariage princier. Les turbans et autres parures ou animaux exotiques n'ont rien de fantaisiste. Ils montrent le brassage de population dans cette cité internationale, commerciale et culturelle. Lors de ces noces, le vin vient à manquer. Jésus accomplit alors son premier miracle et transforme l'eau en vin. C'est Véronèse qui a eu le premier l'idée de représenter le miracle dans une version narrative, typiquement maniériste. Regardez, à l'extrême gauche, le convive demande du vin, mais il n'y en a plus. C'est pourquoi le serviteur apporte une jarre remplie d'eau. Au centre, la Vierge Marie semble tenir une coupe qui pourtant n'est pas peinte. C'est un signe pour montrer à Jésus ce qui se passe et ce qu'il doit faire. À droite, le serviteur en jaune transvase un liquide d'une jarre en pierre dans une aiguière en or. Rappelez-vous, le maniérisme, c'est un langage codé. Véronèse suit le texte biblique. Les Juifs utilisaient des jarres en pierre. L'aiguière en or est utilisée pour ce mariage princier. Ces deux types de contenants symbolisent la transition de l'Ancien au Nouveau Testament. Et c'est là que se produit le miracle. Le spectateur voit bien que c'est du vin qui sort de la jarre d'eau, ce que confirme le geste de la femme au-dessus du serviteur. Elle jette du balcon des églantines, comme symbole de la grâce qui se déverse sur ce mariage. Allez, je vous propose une petite pause avant de poursuivre l'histoire fabuleuse de ce tableau, dans le prochain épisode. Alors je vous dis au revoir et vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.